les gens les propriétaires de l'aéroport, donc ceux qui ont des propriétaires privés, vont recevoir chacun une lettre pour une invitation pour le commencement de la négociation avec l'ensemble des propriétaires privés. Donc, j'ai toujours dit que dans ce dossier-là, je vais le faire de façon transparente, honnête et ouverte. Et c'est ce qu'on va faire tout au long pour la suite des choses. Donc, on ne peut pas être plus collaborateur. Là. Ça a été décidé et on le mentionne aujourd'hui. Donc, avant d'ouvrir la séance, j'inviterai les gens, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 23 mars 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. le conseiller Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Gélicard, Roger Côté, Mesdames Annie Mayou ainsi que Louise Forêt, format quorum avec la présence de M. le maire Guillaume Tremblay. Ils sont ici présents le directeur général, M. Sylvain Chevrier, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice adjointe du service du greffe, Mme Gilles Lorrain, le directeur des communications, M. Francis Villeneuve, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les deux attachés politiques. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je voudrais rajouter 3 points à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame la greffière, je vais vous laisser les nommer. Alors, pour le point 29, ratification à la firme Deveau Avocats concernant les vices de construction affectant le bâtiment du chez nous du communautaire et le pavillon du Grand Coteau. Alors, c'est le point 29. Le point 30, fermeture du chemin Saint-Philippe. Le point 31, implantation d'un corridor scolaire entre la rue Beauregard et le boulevard de Mascouche. Merci beaucoup. Quand vous dites la fermeture du chemin Saint-Philippe, c'est la fermeture du ponceau du chemin Saint-Philippe. Une partie du chemin Saint-Philippe. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour le... Oui, merci beaucoup, Monsieur Michaud. On retire aussi le point numéro 19, fournir et livrer les pièces de vêtements composant l'uniforme des policiers. Ce point est retiré. Merci. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé, Annie Mayou. Monsieur le maire, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Oui, vous demandez le vote, donc on va commencer à ma gauche. Donc, vous êtes pour l'ordre du jour, Mme Forêt? Je suis pour. Moi, je vais voter contre, étant donné que le point 19, c'est une soumission qui avait été demandée le 21 janvier et qu'il y a 3 soumissionnaires qui ont été émis le 5 février. On a une nouvelle politique qui est mise en place, que je suis tout à fait en accord, là, qui avait été présentée par M. Enfield. Mais étant donné que ça, c'était fait à l'avant, moi, je me sentais à l'aise à voter le point 19 ce soir. Merci. Pour. Donc, adopté à la majorité. Si vous permettez, M. Michaud, juste pour répondre, vous le savez, le conseil de ville, lorsqu'on a un contrat maintenant au-delà de 50 000 et plus, pour nous, c'était vraiment important. Je le sais que vous êtes en accord avec cette politique, comme vous l'avez dit dans votre préambule, et on voulait aussi le mettre en action. Donc, le conseil de ville a décidé de retourner en appel d'offres complètement public. Donc, c'est la raison, mais je respecte votre opinion. Vous avez le droit, tous et chacun ici dans cette salle, d'avoir votre opinion. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. N'oubliez pas que les questions, la première partie de la période de questions, c'est des questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour, donc des questions qui sont tout autre point que sur l'ordre du jour. Et la deuxième partie, c'est des questions, bien sûr, en lien avec l'ordre du jour. Vous me permettrez, M. Darche, parce que je vous connais, M. Robert Darche, mon ancien professeur de 4e année. Donc, cependant, avant de vous prendre comme question, je vais juste faire le retour sur la dernière période de questions pour être certain de faire un suivi. Donc, si je regarde la première question, M. Quentin, ici, je n'avais pas de suivi. M. Henry, je n'avais pas de suivi non plus.
Concernant la question de M. Michel Thériault, ici, pour faire le suivi sur la question, vous viendrez poser votre question au moment opportun. Vous viendrez au moment opportun, M. Quentin. Donc, concernant la question de M. Thériault, la date du bon de commande est datée du 9 octobre 2014. La troisième partie, M. Henry, il n'y avait pas de suivi non plus. M. Quentin, pas de suivi. M. Roy, il n'y avait pas de suivi. Et encore M. Quentin, pas de suivi. Donc là, je suis prêt à recevoir la première question. La parole est à vous, M. Dash. Alors, moi, ma question, je voudrais savoir quand est-ce que le Conseil de ville se dotera d'une politique de règlement claire, un peu comme la ville de Repentigny, à l'effet des bruits perturbateurs, des thermopompes, piscines, etc. Moi, je vis ce problème-là depuis 3 ans. S'il y aurait un règlement clair, comme stipulé à la ville de Repentigny, ou après une infraction avec des décibels, ces choses-là, ça éviterait énormément de chicanes, appel des policiers, des plaintes, des mises en demeure, appel de mon élu, donc j'ai eu une réponse. Mais la solution n'arrive pas. Mon voisin remet ça. Ça fait 3 étés que je vis ça. Donc, comme on approche la saison estivale, je veux savoir si le conseil de ville va statuer un règlement à cet effet-là. Parce qu'à Repentigny, c'est très, très clair, net et précis, avec des chiffres très précis. Rapidement, je vais laisser le directeur de l'aménagement du territoire répondre. Juste vous dire une réponse pour avoir, parce que j'ai parlé avec Mme Deschamps, qui est la mairesse de Repentigny, justement, sur le sujet. Et je peux vous dire qu'elle m'a mentionné très clairement que c'est un règlement très difficile à faire appliquer, dans le sens que ça prend beaucoup de données. Donc, si elle avait à revenir, elle reviendrait en arrière avec le règlement comme on a présentement. Parce que pour eux, c'est très difficile techniquement d'appliquer le règlement tel qu'il est là aujourd'hui. Mais je vais laisser la parole à M. Champagne parce que vous êtes le deuxième citoyen. Il y avait déjà une autre citoyenne qui nous avait demandé la question. Et je n'avais discuté avec la mairesse Deschamps pour voir comment ça se passait. Mais Johan, si vous avez, M. Champagne, quelque chose à rajouter, la parole est à vous. Effectivement, c'est un règlement, on le connaît bien, le règlement de Repentigny, là, où est-ce qu'ils ont mis en place des décibels maximaux. On n'était pas convaincus en toute franchise de vouloir aller là, parce que c'est extrêmement lourd, cette procédure-là. Il faut s'équiper des équipements. Il faut également être capable de former les inspecteurs en conséquence pour qu'ils fassent des dossiers de cours après ça. C'est une procédure qui est lourde. Ceci étant dit, pour l'instant, on n'a pas arrêté de décision. On est encore en processus d'évaluation. On devrait revenir effectivement avec une position d'ici l'été, je vous dis. Merci. Mais d'ici cet été, par exemple, M. Darche, n'importe quand, M. Lefebvre, je crois, dans votre quartier, va pouvoir, bien sûr, faire un suivi. Non, j'ai déjà communiqué avec lui, Parfait. mais c'est récurrent, ça arrête, ça revient. Alors, merci beaucoup. On peut regarder peut-être ailleurs aussi ce qui fait qu'à Repentigny. Ça va nous faire plaisir. Deuxième intervenant. Bonsoir. Jean-Luc Bergeron, 3360, avenue Charlevoix. J'aurais une question, c'est concernant les... Ma première question, ça va être après ça une sous-question. Le mot « tangible », selon vous, monsieur le maire, ça veut dire quoi? Je ne suis pas là pour répondre à ce genre de questions. Je prendrai votre deuxième. Non. J'aimerais que vous me répondiez au meilleur de vos connaissances. Allez-y. Je ne suis pas un cours de dictionnaire ici. Quand j'ai reçu à un moment donné un carton, puis je m'en souviens, je l'ai reçu, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, c'était écrit que pour les terrains de l'aéroport, vous aviez quelque chose de tangible pour les citoyens de Mascouche, pour le bien des citoyens au niveau des terrains. Moi, là, le mot tangible, là, c'est quelque chose qu'on peut toucher, sentir, puis voir. Ça, c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui est canné. Excusez l'anglicisme, là. Canné. Fait que moi, j'imagine que vous devez avoir une bonne idée de ce qui s'en vient, ces terrains de l'aéroport. Vous devez avoir eu des pourparlers avec des compagnies ou autres, là. C'était ça. Là, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce que c'est en chantier actuellement? Deux choses. La première, c'est très tangible dans le sens de la ville de Mascouche au niveau de la valeur de ces terrains et des opportunités que ça va aller chercher à la ville, les qualités d'emploi qu'on va aller chercher. La seule chose que j'avais à répondre, je vous disais, puis je vous répondais aujourd'hui, oui, on a déjà des ententes de signer. Moi, je l'ai toujours dit haut et fort. Les façons de faire du passé qu'on vendait des terrains à des gens qu'on connaissait, c'est fini ce temps-là. À Mascouche, je l'ai toujours dit, je l'ai répété. Et je l'ai toujours répété, puis je veux le faire de façon transparente. Le terrain de l'aéroport de Mascouche sera vendu de façon publique. Donc, au plus offrant. Au meilleur projet, mais aussi au plus offrant.
Donc, pour nous, la ville, c'est clair. Je peux pas. Ce serait mentir de vous dire qu'il n'y a pas personne qui appelle au niveau de la direction générale, qui appelle au cabinet du maire. C'est le terrain le mieux situé présentement sur la rive nord de Montréal, le mieux placé pour l'employabilité à côté d'un train de banlieue. Je ne commencerai pas à faire l'énumération. Je pense que vous connaissez assez le dossier, M. Bergeron, pour savoir que les situé au coin de la 640, de la 25. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que le terrain va être vendu de façon publique. Donc, de vous dire aujourd'hui que ça va être compagnie XYZ Inc. qui vont être s'installer là, ça serait les mêmes façons du passé qu'on a vu ce que ça donnait. Moi, aujourd'hui, puis le conseil de ville, ce qu'on vous dit, c'est que le terrain va être vendu de façon transparente sur appel d'offres public. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à soumissionner. Non, je ne suis pas intéressé de soumissionner, M. Merci. le maire. Je prendrai la prochaine question, s'il vous plaît. C'était ma question. Merci. La première, c'est de savoir si c'était le mot, si vous saviez ce que ça veut dire le mot tangible. J'aurais aimé quand même avoir une réponse, là, mais je ne l'ai pas eu. Malheureusement, je n'ai pas eu le goût d'aller le professeur. Donc, je suis maire d'une ville. Merci. Ouais, c'est la à prochaine cause de question. M. le maire, je dirais juste une chose. C'était écrit sur un carton. Quand le maire approuve ce qui est écrit sur un carton, il faut qu'il sache c'est quoi que le mot veut dire. Merci. Quand on parle de création d'emplois de qualité puis d'une vente de terrain qui vaut près de 30 millions de dollars, je peux vous dire une chose, pour moi, pour la ville de Mascouche, c'est très tangible. Là, vous avez posé vos deux questions. Je prendrai la prochaine question. s'il vous Parfait, plaît. merci. Merci. Oui, bonsoir, Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Voilà. Concernant le suivi, M. le maire, vous m'aviez promis de me donner le montant exact des frais d'avocat depuis le début de la saga de l'aéroport à ce jour, c'est-à-dire 2002 à ce jour. On sait qu'en jusqu'en 2013, les frais s'élevaient à 675 000 $. Maintenant, de 2013 à aujourd'hui, on a certainement dépensé encore quelques dizaines de milliers. Donc, ma question était celle-là. Vous deviez m'apporter la réponse, c'est-à-dire apporter à l'Assemblée la réponse des frais globaux. Je pourrais vous dire plein de choses, M. Quentin, mais je vais prendre le blanc. Elle m'a sorti de l'esprit. Je peux-tu vous ramener ça? Là, ça va me faire plaisir de vous ramener ça à la prochaine séance du conseil ou de vous ramener ça même auparavant, parce que je sais que quelquefois, vous pouvez, mais permettez-moi, si vous le voulez, même vous pourriez venir le chercher à l'hôtel de ville dès cette semaine. On va se donner jusqu'à vendredi, mais on va vous le rendre public avec aucun problème. Non, à la prochaine séance du conseil, ça me convient. Parfait. D'accord? Puis je m'en excuse, M. Quentin, je prends le blanc. C'est OK. Voilà, j'aimerais faire un retour sur la procédure de l'Assemblée du Conseil au niveau du droit du citoyen de s'adresser aux membres élus. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il y a deux principes fondamentaux qu'il faut défendre, c'est-à-dire la transparence. D'ailleurs, c'est le ministère des Affaires municipales qui a mis en avant ce principe de transparence. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il dit que tout citoyen peut poser une question à un membre élu. Et l'autre principe, c'est un principe de démocratie. Et ce principe-là a été défendu par l'honorable juge Paul Vézina. Je vais vous lire succinctement l'article 28 de son jugement. Il dit ceci. La loi prévoit que l'on peut poser des questions aux membres du Conseil. Pour le tribunal, cela implique que le membre du Conseil à qui on l'adresse une question tout en s'adressant au président a le droit et l'obligation, tout au moins politique, d'y répondre. C'est le privilège de la personne qui pose une question de l'adresser à l'un ou l'autre des membres du Conseil. La loi mentionne bien aux membres du Conseil et non au Conseil. Il n'appartient pas au président de la séance d'autoriser ou non l'interpellé à répondre. C'est le droit du citoyen d'obtenir une réponse, quelle qu'elle soit, du membre du personnel à qui il adresse sa question. Donc, je reviens à la charge pour défendre ces deux principes. Et ma question est la suivante, évidemment. Pour quel motif refusez-vous qu'un citoyen s'adresse à un membre du Conseil? Je n'ai jamais refusé qu'un membre du Conseil réponde à une question d'un citoyen. Je vais juste vous lire le règlement de régie interne au niveau des séances, le point numéro 27, c'est bien ça, monsieur? 28, donc.
27, pardonnez-moi. Le président de la séance peut répondre aux questions orales ou désigner une autre personne présente pour y répondre. Il peut également différer la réponse à la séance ordinaire suivante. Le président de la séance ne peut empêcher un autre membre du conseil municipal de répondre à une question qui lui est adressée si tel est son désir. Cependant, comme la dernière fois quand vous êtes revenu, je vais essayer de deux façons différentes de vous l'expliquer. Un membre du conseil a le droit de dire « Moi, monsieur le maire, je vous laisse répondre. » Et ça, on a le droit d'agir de cette façon-là. Il n'y a rien qui interdit. Peut-être que ça ne fait pas votre bonheur à vous. Ça, je veux dire, c'est pas le problème, pas mon problème à moi. Si la personne ici autour de la table dit « Moi, je laisse le maire répondre à ma place », ça en fait partie de son choix. Je prendrai une deuxième question si vous en avez une deuxième. Oui, j'en ai une deuxième, monsieur le maire. J'aimerais aussi revenir sur le dossier du manoir concernant le contrat de Paris-la-Douceur. Oui. Ce contrat-là a été donné, évidemment, c'est important. On parlait d'un achat de 5 500 000, que vous dites? 5,6. 5,6. Donc, c'est important, à un moment donné, d'avoir l'avis d'un membre extérieur, j'imagine. Donc, dans ce dossier-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, via l'accès à l'information, copie du contrat. Copie du contrat, pourquoi? Parce que je voulais voir quels étaient les termes du contrat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demandait à la firme Paris-la-Douceur d'étudier exactement en rapport avec... Monsieur Quentin, oui. Vous avez pris déjà votre 5 minutes. Je vous inviterai de vous mettre en arrière de M. Henry puis de continuer après où vous étiez rendu. Très merci. Bien, M. le maire, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Claude Henry, 725, Place des Maisons. Bonsoir à tous. Bonsoir. Deux questions pertinentes à l'aéroport. Je pense qu'elles le sont. Depuis quand Mascouche verse-t-il le produit annuel des loyers à la CAM? Soit, on me dit que c'est environ 47 000 par année. Ça fait combien d'années que c'est versé à l'aéroport? C'était pour mieux fonctionner. On leur donnait pour le fonctionnement de la CAM et de l'aéroport. On l'a... Alors, M. le maire... La ville de Mascouche n'a jamais donné un montant d'argent jusqu'en 2000. Si ma mémoire est bonne, je vais vous donner une année. Vous allez pouvoir compléter, M. Chevrier. Si ma mémoire est bonne, 2007, aux alentours de 2007-2008, la ville paye encore le gestionnaire de l'aéroport de Mascouche. Oui. À partir d'une année, la ville a dit on ne donne plus aucun montant d'argent à l'aéroport de Mascouche. L'année, si vous voulez exact, on va vous le dire. Puis depuis une dizaine d'années, l'aéroport est autonome. Elle s'autofinance au grand complet. Alors, vous me dites que vous n'avez jamais donné un sou à la moi, CAM. Pas moi. Non, mais moi, ma question, c'est est-ce que la ville de Mascouche a déjà donné le produit de ses loyers collectés à l'aéroport à la CAM? Le produit des loyers. Là, vous parliez d'une subvention. Monsieur... Je n'ai pas ce complément d'information, mais on peut valider. On va valider, on va vous remettre. Mais il est clair, cependant, ce que vous avez raison, je ne peux pas vous donner un montant aujourd'hui, c'est clair qu'il s'autofinançait. Donc, la ville ne donnait aucun montant d'argent, mais eux prenaient des revenus de location pour payer la piste, pour s'autofinancer eux-mêmes. Je voudrais, c'est le montant total. Pas de problème, on va pouvoir vous revenir, mais c'est une association. Voudrais-tu qu'il demande à la ville ou voudrais-tu demander à l'association? Donc, c'est une association privée. Moi, je ne peux pas donner des informations sur des organismes. Vous leur demanderez. Oui, mais si la ville a donné un montant, je pense que... La ville ne donne aucun montant. C'est des revenus de location qui s'autogèrent eux-mêmes. Si vous voulez avoir ce revenu-là, vous leur demanderez. Appelez ça une subvention. Non, ce n'est pas une subvention. La ville ne donne aucune subvention à l'aéroport de Mascouche. Alors, s'il vous plaît, vérifiez. Mais je vous réponds. On ne donnera aucun montant d'argent qui est à une autre organisation. Ma question, c'est pas ça. Je veux savoir si la ville a déjà accordé le 47 000, le produit, dans le fond, de la location des hangars pour la donner à la CAM pour mieux opérer. Ça, jamais au grand jamais, la ville de Mascouche a donné un montant d'argent. C'est eux, entre eux, ils demandent un financement de gestion entre eux pour arriver. Ça leur appartient, mais moi, je ne donnerai jamais des chiffres d'association. J'ai toujours dit que notre organisation ne veut pas s'ingérer et on ne s'ingérera pas dans les organisations. De toute façon... non, mais je vous réponds. La réponse, vous l'avez. Deuxième question. Bon, ma deuxième question, attendez une seconde. Y a-t-il des baux à l'aéroport qui excéderaient la date de fermeture prévue le 15 novembre 2016? Monsieur Chevrier? Oui.
Dans les faits, oui. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou J'ai pas le décompte là, sous Vous avez pas les le yeux, décompte. mais il y en a. pourriez-vous nous mentionner les détails, juste les détails majeurs là, dans ça, quand vous me donnerez la réponse? Monsieur, dans la fermeture de l'aéroport de Mascouche, dans l'entente avec la corporation de l'aéroport que vous avez déjà, Oui. on parle déjà à l'intérieur que c'est à eux à fermer tous les baux avec la corporation. Donc, la Ville n'est responsable de rien à cet égard. Je me OK. trompe, M. Chevrier? Merci. Donc, à cet égard-là, la Ville n'a aucune responsabilité. La Ville n'a aucune responsabilité. Non. OK. Merci. Merci, M. Chevrier. Bonsoir. Juste avant de continuer, une petite remarque de mémoire pour avoir lu le jugement de l'honorable Paul Vézina. Il est dit qu'un règlement municipal n'est jamais au-dessus de la loi. Donc, je vais le revérifier et revenir à la prochaine séance concernant ce point. M. Quentin, Oui. je vous répète que vous n'êtes pas, vous le contesterez si vous n'êtes pas content. Ce Oui. que je vous dis, c'est qu'ici, même dans cette chambre, Oui. dans cette chambre d'Assemblée, là, mais au niveau de la salle du Conseil ici présente, Oui, oui. jamais, mon grand jamais, j'empêcherai un élu de répondre. L'élu a le droit de dire, moi, monsieur, je vais laisser mon maire répondre. Il a le droit de faire ça. Ça fait partie de la démocratie aussi. Si vous nous dites que vous venez ici, puis vous me dites que vous voulez qu'on respecte la démocratie, mais vous aussi, de votre côté, il faut, après ma barre, vous la respecter. Absolument. Merci. Absolument, M. le maire. Aucun problème avec cela. Merci beaucoup. Maintenant, je vais continuer avec le contrat Paris-La Douceur. Oui. J'étais rendu au fait que j'avais demandé, à un moment donné, via accès à l'information, une copie du contrat et même le rapport de la firme Paris-La Douceur, afin d'avoir un éclairage sur ce qui s'était passé dans l'achat du manoir. Bon. Le rapport, évidemment, on sait qu'il n'est pas rendu public. Vous avez dit qu'il manquait quelque chose encore. Je n'ai pas trop compris ce qui manquait pour le rendre public. Là. En tout cas, Donc, votre question est? ma question, c'est que j'ai reçu copie du contrat, semble-t-il. Ce que j'ai en main, c'est un bon de commande qui, semble-t-il, fait foi d'un contrat. Un bon de commande qui dit ceci comme action à prendre. Rapport d'évaluation en lien avec le dossier du manoir seigneurial de Mascouche. 8 000 TPS TVQ 9 198. Aucune signature de la firme, aucun terme de contrat, aucune date de fin, aucun détail, aucun tarif horaire, rien du tout. Est-ce que ça peut faire foi d'un contrat, M. le maire? Bien, ça, monsieur, si vous regardez en haut, c'est un bon de commande Oui, qui est signé par l'ancien directeur général, qui est M. Claude Perrotte. oui, Donc, c'est un bon de commande, c'est un outil administratif. oui. Donc, c'est un bon de commande. Oui, bien, je le sais que c'est un bon de commande, c'est marqué dessus. Mais ma question est, où est le contrat? J'ai demandé, moi, à l'Action de l'information, le contrat Paris-La Douceur que la Ville a passé. Et voici ce qu'on m'a envoyé. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le contrat pour connaître les termes du contrat? Monsieur Chevrier? Actuellement, M. Quentin, il n'est pas possible de vous donner accès à ce document-là parce que le dossier du manoir, comme vous le savez, n'est pas encore terminé. On est présentement en demande avec la partie forêt auprès pour le don écologique. Donc, il n'est pas possible pour l'instant, étant donné que les gens, les organismes dédiés à ça ne se sont pas encore prononcés de façon définitive. Il n'est pas possible que vous l'obteniez. Mais le contrat en soi vient interférer de quelle façon? Juste connaître les termes du contrat. Connaître les termes du contrat, Ah oui, juste connaître ça. pour spécifier le bon de commande qui est ici, Ouais. c'est une mise à jour des 2 études qui avaient déjà été faites en 2013 et en 2014. Oui, mais on ne peut pas avoir le contrat. C'est ça que Non. vous dites. OK. Pour le moment, mais comme je vous ai dit la dernière fois, quand le dossier va tout être réglé, les grandes annonces vont être faites à cet égard. Puis ça va me faire plaisir après de vous remettre ce dossier. N'oubliez pas qu'on s'en va en don écologique, donc l'objectif, c'est que la forêt, Très bien. 0 Très bien. Il me reste une minute pour poser une dernière question. Concernant utilisateurs payeurs. Bon. L'aéroport, vous avez dit en 2014, ils n'ont pas donné de redevance, aucune, parce que vous veniez d'être élu, etc., etc. Donc, en 2015, ils devaient donner, si ma mémoire est fidèle, vous me corrigerez, M. le maire, 50 000 $. Et en 2016,
50 000 ou au prorata, étant donné que l'aéroport est dû pour fermer le 16. Est-ce que la corporation a commencé à donner des redevances? Selon l'entente, c'est un montant, un montant, mais M. Chevrier, allez-y. C'est un montant fixe de 50 000 à partir du 1er juillet 2015. Donc, 1er juillet 2015, c'est combien? 50 000. 50 000 qui va couvrir quelle l'année période? jusqu'en 2016. Donc, ça veut dire qu'ils vont donner 50 000 du 1er juillet au 30 juin 2016. Donc, Voilà. ils vont donner 25 000 en 2015. Ils ne donneront pas 50 000 parce que ça couvre. Vous embarquez sur 2016. L'entente prévoit des années, non pas fiscales, mais des années juillet à juin. Oui, mais c'est pas Terminé, M. ça que M. le maire disait. M. le maire disait qu'en 2015, l'association paierait 50 000 $. En 2016, il paierait 50 000 $ ou au prorata, donc jusqu'en novembre, jusqu'à mi-novembre, donc à peu près 10 mois et demi. M. Quentin, Oui, c'est monsieur. terminé. Là. C'est beau de vous donner 5 secondes de plus. Mais... Excusez-moi, je n'ai pas Merci. entendu la sonnette. Merci. Merci. Bonjour, Émile Brien, 13-18 Avenue Saint-Jean. Bonjour, M. Brien. J'ai entendu il y a quelques semaines une question sur les boîtes postales qui sont sur la rue Pine, si je ne me trompe pas, Oui. un coin où on n'a pas le droit de parquer. La Ville a-t-il pris position là-dedans? On vote une résolution ce soir, donc c'est sur l'ordre du jour. Ah, parce que je ne l'avais pas vu non plus. Puis, si, moi, sur mon coin de rue, jusqu'à date, ils ne veulent pas me le dire s'ils en mettent une, mais ils ne veulent pas me dire non plus où ils en mettent une. Monsieur, je veux juste vous dire, la façon de faire de Poste Canada, c'est une façon cavalière et sauvage. La Ville de Mascouche a pris position. L'Union des municipalités du Québec a pris position. Là, bientôt, ce que j'ai compris, c'est peut-être même un jour que le gouvernement du Québec va prendre position aussi, parce que leur façon de faire, c'est très cavalier. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est pas que les boîtes postales arrivent du jour au lendemain. Ils nous avaient dit qu'au début, on était supposé travailler de façon en collaboration avec le gouvernement du Canada. Et je peux vous dire que présentement, ce n'est pas en collaboration. Donc, nous, on l'a mentionné, qu'on est contre cette façon de faire-là. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une plus grande ouverture. Mais imaginez-vous, là, si vous, comme citoyen, vous appelez, puis ils ne sont même pas capables de vous dire si oui ou non, on a un exemple, nos médias sont là, on a un exemple du service qui est offert par le gouvernement du Canada. Mais non, mais ça, je vous dis. Donc, c'est un petit peu ridicule. Pas plus non plus. Ben, nous autres, de notre côté, on est juste informés, mais on a la même information que vous. Fait qu'imaginez-vous comment ça collabore bien. Donc, à cet égard, on continue à faire le combat pour vous. Puis tantôt, je vais vous répondre pour la rue Pine. Parfait. Merci. Rebonsoir, Jean-Luc Bergeron, 3360 Avenue Charlevoix-Mascouche. Monsieur le maire, je viens d'entendre quelque chose qui me dépasse un peu. Vous dites que la Ville ne donne aucune subvention à la corporation de l'aéroport, au propriétaire, ou ben non, l'association de l'aéroport. Comment ça se fait que vous voulez absolument lui donner 3,4 millions? Ça, c'est ma première question. C'est parce que c'est clair, l'objectif, c'est de relocaliser l'aéroport. Donc, il y a eu un cheminement qui a été fait avec les gens de l'aéroport, avec la Ville de Mascouche. On avait un projet que vous étiez même devant les rues ici pour manifester, que vous étiez contre. Vous aviez le droit à votre opinion comme nous, on avait le droit à la nôtre. Puis on a annoncé, je ne me souviens plus exactement à quelle date, avec la corporation de l'aéroport. Donc, on a annoncé une fermeture d'aéroport avec les gens de la corporation à côté de nous, en disant qu'ils comprenaient pourquoi que la Ville fermait l'aéroport, puis que nous, de notre côté, on croyait qu'on peut leur donner un montant d'argent pour se relocaliser, pour essayer de sauver certains emplois, pour essayer de sauver le sport au niveau de l'aéronautique. Donc, vous avez le droit à votre démarche, vous avez le droit d'être contre le fait, mais l'entente est signée, puis là, on s'en va demander l'autorisation au Québec pour nous donner l'autorisation de l'ordonner. Ça va être le gouvernement du Québec, au bout de la ligne, qui va dire si oui ou non on a le droit. OK. J'ai une deuxième question là-dessus. Moi, je vous trouve très généreux, conseil municipal, de vous être engagé à donner un 3 millions, quand ils ne sont même pas capables, selon ce que je sais, là, de payer leur redevance. Puis ils n'ont pas voulu payer, ils n'ont pas voulu embarquer dans le principe utilisateur-payeur. Moi, vraiment, là, je vous trouve généreux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous êtes généreux à ce point-là avec les gens de la corporation? Bien, moi, ce que j'ai le goût de vous expliquer rapidement, c'est que la Ville de Mascouche va avoir la chance de se développer un pôle multifonctionnel exceptionnel, générateur d'emplois de qualité.
avec des revenus de taxation à échéance qui vont rapporter plus de 8 millions de dollars par année, plus la vente d'un terrain qui va rapporter près de 30 millions de dollars juste avec la vente. Moins, bien sûr, le dédommagement qu'on leur donne, mais au bout de la ligne, la ville va sortir de là avec des millions de dollars qu'on n'ira pas chercher comme conseil de ville dans la poche du citoyen moyen, puis qu'on va pouvoir se donner des services. Donc, moi, ça, c'est la réponse que je vous donne. Merci beaucoup. Je prendrai la prochaine question, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Bonsoir. Richard Labossière, 1296 Chemin Saint-Henri, Mascouche. Je veux revenir avec mon collègue. Pour bien comprendre les choses. Votre collègue? Donc, vous êtes tous... OK, je comprends. Allez-y. Excusez. Mon collègue, mon OK. ami, mon... Allez-y, je vous écoute. 3 millions, OK, c'est pour relocaliser l'aéroport. 3,4, là, peu n'importe. C'est pour relocaliser l'aéroport, exact? C'est pour les dédommager, exactement. Les dédommager pour Dédommagement... donner dans une autre ville, c'est ça? OK. Puis le 220 000, ça sert à quoi? Il fait partie de ce 3,2 millions. Il fait partie de ce 3,4 millions? Oui. OK, puis ça sert à quoi? Comment? Pourquoi le 220 000 par... Je vais vous lire ce que j'ai toujours dit. Donc, la Ville de Mascouche consent à remettre à la Corporation dans les 60 jours de la signature de la présente entente une somme de 221 000 $ à titre de compensation pour les aménagements non récupérables effectués en surplus de l'entente préalablement communiquée et pour la gestion et la cessation des activités de l'aéroport, le tout sur la présentation des pièces justificatives. Donc, tantôt, quand M. Chevrier a mentionné à un de vos collègues, comme vous dites vous-même, donc, a mentionné à un de vos collègues qu'à cet égard, c'est eux qui vont fermer l'aéroport. Donc, les baux, c'est eux qui s'assurent de la fermeture complète de l'aéroport. C'est eux qui s'assurent de ne pas renouveler de baux avec les propriétaires occupants. C'est tout signé dans cette entente-là pour justement que la Ville ne soit pas poursuivie dans le futur à cet égard. Et deuxièmement, pour toutes les factures, toutes les améliorations qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années. Parce que la Ville, auparavant, donc avant mon arrivée, a décidé de remettre la gestion de l'aéroport à la corporation. Mais la corporation, on fait des investissements. C'est comme si vous, demain matin, je vous loue ma maison, puis demain matin, vous faites des investissements à l'intérieur de la maison, puis une année, je vous dis, bon, ben, moi, je reprends possession de ma maison, mais les investissements que vous avez mis à l'intérieur, ça a une valeur. Donc, ça, c'est tous les investissements que la corporation a mis sur les terrains. Et nos procureurs, dans le dossier, sont arrivés à un montant de 221 000 $. Et on a-tu accès à ces factures-là? Les documents, comme je l'ai dit la dernière fois, les factures vont être quand tout l'ensemble du dossier va être fermé, ça va me faire plaisir de rendre l'ensemble de la documentation ouverte. Mais pour quelle raison qu'on ne peut pas avoir accès? Pour l'instant, on ne les rend pas publics. C'est notre service du greffe qui va rendre ça public. Okay. Vous avez même reçu une réponse, je pense. Non. Okay. J'attends encore. On a lu tantôt sur les réseaux sociaux qu'il y en a un qui dit qu'il y avait une réponse à cet égard. OK, ben pas moi. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Pas moi. OK. Bon, c'est bien beau. Merci. Merci. Donc, ça sera la dernière question, M. Quentin. Dans le journal Le Trait d'Union a paru un article sur le boom immobilier. On disait à Mascouche, le boom immobilier est derrière. Et sur ça, il y a eu une réaction de votre directeur de communication, M. Villeneuve, qui nous a fait l'annonce de 3 gros projets domiciliaires en 2015, c'est-à-dire projet Gaudreau dans le bout de la rue Brest, je crois. 106 unités, un autre gros projet, semble-t-il, de 600 unités dans le haut du Grand Coteau, et un autre gros projet, Champagne-Cyr, dans le bout de l'Esplanade, 375. Donc, quelque chose de comme un peu plus que 1000 unités. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus long ce soir sur ces projets-là? Oui, mais écoutez, vous êtes gentil de m'ouvrir la porte. Quand on dit qu'on essaie de faire les choses différemment, on le fait complètement et de façon tangible. Donc, il y a eu plusieurs séances d'information qui ont eu lieu pour la zone ARIC 137. Donc, la loi nous oblige de faire une séance d'information. ARIC 137, il y en a eu 4. Il y a eu 2 séances d'information puis une consultation. Donc, il y en a eu 3. Donc, une séance de consultation publique qui est obligatoire, puis on a eu 2 séances d'information en plus, donc pour mettre les citoyens carrément dans le coup
Après avoir rencontré les citoyens, il y a eu des bonifications du projet qui ont été faites. Puis je peux vous dire aujourd'hui, on est content du ARX 137. On est content du Gaudreau, le monsieur qui nous donne 2,2 millions. Mais pourriez-vous parler des autres, celui-là? Ben oui, écoutez, on est présentement en séance d'information aussi, qui est non obligatoire encore, je tiens à le dire, qui n'ont jamais eu lieu à Mascouche. Donc, des séances d'information sur le jardin du Coteau. Donc, M. Champagne a fait une présentation, ce qui a eu plusieurs citoyens. On parle d'une centaine de citoyens qui se sont déplacés, qui sont venus bonifier le projet, qui sont venus donner leur état d'âme, leur dire un petit peu, nous donner leur pouls. Je peux vous dire qu'ils sont entrés encore, le service d'aménagement du territoire avec les conseillers Annie Mayou et Gabriel Michaud. M. Michaud est rendu un expert à cet égard d'ailleurs, donc travailler à cet égard dans ce dossier. Et le troisième, Champagne-Cyr, c'est un projet qui a été mis de l'avant par l'ancien conseil, donc notre prédécesseur. Et ce projet s'en vient aussi avec une séance d'information à cet égard, une séance de consultation, ça en vient aussi à cet égard. Mais soyez assurés que c'est la façon de faire différente. Quand on a dit qu'on faisait du développement différemment, vous avez l'exemple concret devant vous aujourd'hui. Et je peux vous dire que pour avoir une acceptabilité sociale, le temps me donne raison de dire que de marcher de cette façon-là, on a une acceptabilité beaucoup plus grande. Et je peux vous dire qu'à l'Union des municipalités du Québec, parce que maintenant on a parlé de développement, que ce n'est pas facile dans chacune des municipalités. Et j'ai donné des exemples concrets de comment on fait ça à Mascouche. Et je peux vous dire que l'Union des municipalités du Québec suit de très, très près ce qui se fait pour prendre justement exemple de chez nous pour amener ça ailleurs au Québec. Soyez-en assurés que le conseil de ville ici présent devant vous en est très fier. Je suis prêt à prendre votre deuxième question. La deuxième question, ce serait sur le manoir. Vous avez dit que pour l'instant, il n'était pas sécuritaire de faire une visite. Quand prévoyez-vous que le lieu va être sécuritaire? Quand le lieu va être sécuritaire, ça va être au moment que tout va être ouvert, parce que je ne laisserai jamais personne entrer dans des endroits dangereux. Donc, dans 12 ans. Dans 12 ans, on a toujours dit que le manoir va se faire sur 12 ans. L'île des Moulins s'est faite sur 17 ans. Donc, dans 12 ans, j'espère pouvoir entrer avec la population. C'est ça notre objectif, M. Quentin. Eh bien. Merci. Comme réponse ridicule, j'aime ça. Bien, je ne peux pas être plus honnête, M. Quentin. Donc, on va continuer avec la séance du conseil. Donc, l'ordre du jour a été adopté. Point numéro 2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Acceptation de la réclamation reçue pour la période se terminant le 11 mars 2015. Il est proposé d'accepter la réclamation d'autoriser le versement de la somme de 3 139,27 $. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en faveur de la ville de Mascouche. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, des règlements en cours concernant. Ici, on parle d'un refoulement d'égouts sur la rue Pine. Point numéro 4, demande de reconduction du programme Accès Logis Québec. Madame la greffière. Attendu la démographie du Québec, attendu que partout au Québec, et en particulier sur le territoire de la ville de Mascouche, les citoyens et citoyennes ont des besoins pressants d'avoir accès à des logements de qualité à prix abordable, en particulier pour les familles à faible revenu, les aînés en perte d'autonomie, les personnes sans abri vulnérables ou vivant seules. Attendu que le programme Accès Logis Québec permet la réalisation des logements répondant à ces besoins, attendu que ce programme a des retombées économiques significatives et un impact social important sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Mascouche, attendu que la ville de Mascouche et l'OMH ont un projet de construction de 18 unités de logement s'adressant à des personnes âgées en légère perte d'autonomie, à faible et modeste revenu, en prenant appui sur le programme Accès Logis Québec, attendu que le financement adéquat du programme Accès Logis est une condition sine qua non de la réalisation de ce projet, attendu que la révision par le gouvernement du Québec et la Société d'habitation du Québec des critères de financement du programme Accès Logis
changeant l'année de référence du coût maximum admissible en régressant la période de l'année 2012 à 2009, a pour un effet de créer un manque à gagner d'un minimum de 95 000 $, attendu que ce manque à gagner menace sérieusement la viabilité du projet, attendu que la planification de logements communautaires commande une vision à long terme, considérant les positions prises par la communauté métropolitaine de Montréal, le regroupement d'aménagement du logement populaire La Naudière, du conseil d'administration de l'OMH Mascouche, de l'Union des municipalités du Québec, demandant le maintien du programme Accès Logis Québec selon les paramètres initiaux afin de permettre la réalisation des projets annoncés. Il est donc proposé de demander au gouvernement de Québec de maintenir et de financer adéquatement un programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins et aux réalités de l'ensemble du territoire québécois, de demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le programme Accès Logis Québec à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan d'investissement de 5 ans dans Accès Logis Québec afin de permettre la réalisation d'un minimum de 300 nouveaux logements par année, de transmettre, de 3 000, excusez-moi, oui, c'est important, de transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu'au président du Conseil du Trésor, M. Martin Coiteux, et au ministre des Finances, M. Carlo Letao. Avant de voter, M. Côté, vous permettrez aussi au député de Masson, Mathieu Lemay. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je m'excuse, j'ai été trop longtemps député pour ne jamais être au courant de savoir ce qui se passait dans cette ville-là. C'est important de mettre au courant notre député local de tout ce qui se passe. Juste pour vous mettre au courant, la population ici de Mascouche, qu'on parle ici de logements importants, de logements communautaires, mais aussi on parle, quand vous avez parlé de tous les considérants, on parle ici de l'OMH Mascouche qui ont une résolution lors de leur dernier conseil d'administration. Et on parle ici de 18 logements pour les plus vulnérables qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement du Québec. On parle d'un projet d'environ 3 millions de dollars et le gouvernement du Québec a annoncé, bien sûr, la coupure de toutes ces subventions-là. Donc, nous autres, si notre projet est pratiquement prêt sur la table à dessin, ce qu'on demande au gouvernement localement, c'est de dire, s'il vous plaît, ne reculez pas sur le dossier. Ça avait déjà été annoncé, c'est attendu, on en a besoin. Donc, à cet égard, merci, M. Côté, Mme Forêt qui siège sur l'OMH. Vous direz au conseil d'administration qu'on est solidaire avec vous, avec eux. Et je ferai de même aux autres unions, bien sûr. On amènera une résolution. C'est un combat qui va se faire avec la grandeur du Québec. Merci. Point numéro 5, adoption du règlement 834-3 modifiant le règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeu, espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs. Madame la greffière. Considérant que la Ville entend mener un projet pilote de cohabitation des animaux domestiques et des citoyens et citoyennes dans certaines portions du parc du Grand Coteau, considérant que le projet pilote repose sur le civisme et le respect des règles mises de l'avant dans le cadre du projet pilote, considérant que ces règles sont nécessaires à une cohabitation harmonieuse des propriétaires d'animaux domestiques et des autres usagers du parc du Grand Coteau, considérant que le projet identifie les accès menant à un sentier identifié spécifiquement et limite à un seul animal par marcheur l'accès à ce sentier, considérant l'avis de motion donné, considérant que le règlement 1142 s'applique dans le cadre du projet pilote, considérant qu'une copie du règlement numéro 843-3 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que des copies de règlement ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que l'assistante greffière a mentionné l'objet de ce règlement et sa portée, il est proposé d'adopter le règlement 834-3 modifiant le règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts, afin d'autoriser la présence de chiens à certaines conditions, d'autoriser la direction des loisirs et parcs à faire installer les panneaux, affiches et marquages appropriés aux entrées du parc du Grand Coteau et les indications nécessaires afin de baliser le sentier La Persévérante pour donner effet au règlement 834-3. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'était clairement adopté à l'unanimité, clairement voté par M. Lefebvre parce que vous avez travaillé très fort à cet égard depuis notre arrivée. Ici, je lis un communiqué du 14 août 2013 où on mentionne que
Vision démocratique de Mascouche souhaite revoir la gestion de la communauté canine et féline à Mascouche. Donc, Guillaume Tremblay et son équipe comptent augmenter le nombre de parcs couverts aux chiens en l'Est tout en faisant appliquer plus sévèrement le règlement sur le ramassage des excréments. Donc, merci beaucoup, M. Lefebvre, d'avoir tenu le fort pendant tout ce temps puis d'arriver aujourd'hui avec un parc. On parle de la persévérance, c'est bien ça, M. Villeneuve? Donc, on parle ici du sentier qui est en rouge, c'est bien cela? Donc, le sentier qui est en rouge, c'est le premier sentier. Ça va être un projet pilote cet été. Donc, on va l'essayer. On va regarder comment que les gens s'adaptent à cette chose-là. Et au bout de la ligne, si bien sûr la population sont respectueux des gens qui n'ont pas de chien, qui ramassent leur excrément et que tout est suivi à l'ordre, qui sait peut-être qu'un jour la ville pourrait en ouvrir plus qu'un. Mais là, on s'entend que cette année, c'est un projet pilote. On veut voir le comportement de notre population face à cette façon de faire. Vous savez, Mascouche est une ville animalière où il y a des animaux en quantité industrielle. On ne veut pas l'ouvrir à l'ensemble du territoire. Et le comité de la sécurité publique s'est assuré de ne pas en mettre où il y avait des secteurs d'enfants, donc des secteurs de jeux. On ne veut pas empêcher les enfants d'aller s'amuser dans des parcs. Donc, à cet égard, le meilleur sentier qui a été trouvé. Donc, je vous félicite, M. Lefebvre, parce que depuis votre arrivée, vous avez travaillé fort, vous n'avez pas lâché le cap. Aujourd'hui, vous avez le résultat d'un long travail, mais je vous en remercie. L'ensemble c'est aussi d'une recommandation du comité consultatif avec les gens de la population. Donc, encore une fois, les citoyens sont au cœur de chacune des décisions qui sont prises. C'est un projet pilote. Et le message que je lance maintenant à notre population, s'il vous plaît, soyez respectueux si vous voulez qu'on ouvre encore davantage. Donc, je demande à notre population de bien écouter les règlements. Et si je ne me trompe pas, M. Lefebvre, les gens qui ne le respectent pas, ils vont avoir une amende encore plus sévère. Hein? 200 à 300 dollars. De 100 à 300 dollars. Donc, l'amende passe de 100 à 300. Disons, ouais, donc, l'amende est augmentée aussi donc, pour les gens qui ne respectent pas. Donc, bravo. Quand je vous dis que c'est un travail de longue haleine, merci, M. Lefebvre. Du concret, j'aime ça. Point numéro 6, adoption du règlement 1103-32 modifiant le règlement 1103 sur le journage afin d'ajouter les dispositions relatives aux containers pour la récupération de vêtements et des articles usagés. Madame la greffière. Considérant qu'une copie du règlement numéro 1103-32 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que l'assistante greffière a mentionné l'objet de ce règlement et sa portée, il est proposé en fait d'adopter le règlement numéro 1103-32, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'ajouter des dispositions relatives aux conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc aujourd'hui, la dernière étape, l'adoption du règlement pour ceux qui viennent à toutes les séances. Donc le règlement est adopté aujourd'hui. Et merci, M. Monahan. Vous avez été à l'écoute des organismes du milieu. Je les remercie à maintes reprises, mais merci énormément. Ça, je pense que c'était quelque chose d'attendu. Notre population aussi avait plusieurs plaintes du nombre de containers un peu partout sur notre territoire. Donc, si ma mémoire est bonne, M. Champagne, on va tolérer un peu de temps pour d'ici la fin de l'été, le début de l'automne, vous allez être supposé de voir un grand changement sur le territoire de Mascouche à cet égard. Merci à tous. Point numéro 7, adoption du règlement 1103-33, modifiant le règlement 1103. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1103-33, modifiant le règlement 1103 sur le zonage, afin de modifier les dispositions relatives à l'abattage d'arbres en lien avec le plan d'action contre la grille du frein. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à la consultation publique, il y a eu un citoyen qui est venu. On le remercie. Il fait des commentaires constructifs sur le projet. Donc, le règlement est adopté. C'était par obligation par la communauté Montréal métropolitaine d'adopter ce règlement. Est-ce que l'ensemble des villes de la communauté métropolitaine de Montréal adoptent un règlement en ce sens pour nous assurer que cette maladie, bien sûr, ne contamine pas? Parce qu'on aura bien beau ici, nous, d'adopter un règlement à Mascouche, mais si Terrebonne n'en appliquait pas, le règlement ne servirait à rien. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble des municipalités de la communauté Montréal métropolitaine, bien sûr, adoptent un règlement comme nous avons adopté aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite bébite mangeuse d'arbres. Plusieurs d'entre nous ont eu plusieurs cours à cet égard, donc ils sont tous rendus des spécialistes.
Point numéro 8, adoption du règlement 1196 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc, d'égouts et de réfection de bordures et de pavage. Donc, décrétant une dépense à ces fins pour un emprunt de 2 600 000 $. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1196 ordonnant des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc, d'égouts et de réfection de bordures, de pavage de diverses rues sur les services techniques y afférents et décrétant une dépense à ces fins montant de 2 600 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, monsieur le directeur, madame la greffière, est-ce qu'il aurait fallu inscrire à l'intérieur actuellement, nous recevons une subvention qu'elle sera applicable à l'intérieur de ce règlement? Est-ce qu'on peut l'ajouter? À l'intérieur des règlements d'emprunt. Oui. À l'intérieur même du règlement. Il est écrit, il est oui. inscrit. Oui. Donc c'est bien inscrit à l'intérieur du règlement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, pour les gens qui sont ici on parle du Croissant-Gué, de l'avenue Anjou et de l'avenue Saint-Denis. Donc, une rue attendue dans chacun des quartiers, donc dans le secteur numéro 3, dans le secteur numéro 2. À cet égard, nous allons faire tout notre possible pour le faire d'ici le mois de novembre, donc les faire cette année. Sinon, ça va aller au début de l'été prochain. Mais ces rues, c'est des rues qui sont attendues dans chacun des quartiers. Donc, il y a eu plusieurs travaux qui ont eu lieu cet été sur le Croissant-Gué, cet hiver, pardonnez-moi, des égouts aussi sur la rue Anjou. Donc, ça va être des travaux qui vont être faits le plus rapidement possible, nous l'espérons. Le mandat qu'on a donné à notre fonction publique. Point numéro 9, M. Lefebvre, voulez-vous lire cet avis de motion, s'il vous plaît? Moi, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1197 relativement à la démolition du bâtiment du 824 rue Brien, la construction du nouveau poste de police sur ce site et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt. Donc, aujourd'hui, l'avis de motion. Les journalistes, l'autre fois, nous ont demandé quand est-ce que vous allez en avoir des nouvelles. Hein? Je vous en cachais quelques-unes dans mes poches. Donc, l'avis de motion est donné aujourd'hui. Donc, vous voyez que le dossier chemine, avance. Et je dois vous dire qu'on a autorisé Beauce Carnaval à revenir cette année. Donc, pour nous assurer d'avoir les manèges encore pour les plus jeunes. Donc, la démolition va bien sûr commencer au retour du congé de juillet dans la construction. Donc, la démolition pour nous assurer de pouvoir permettre, bien sûr, l'arrivée de Beauce Carnaval cet été. Point numéro 10, nomination du comité de retraite. Il est proposé de nommer M. le conseiller Roger Côté pour agir à titre de membre substitut du comité de retraite en remplacement de Mme Annie Mailloux lors d'absence de cette dernière. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pourquoi nommer un substitut si Mme Mailloux ne peut pas aller? Donc, comme maire, j'ai eu l'heureuse nouvelle qu'on a une membre du conseil qui est enceinte, donc un mascouchois de plus dans un avenir rapproché. Donc, félicitations officiellement de la part du conseil de ville. Et on est heureux d'avoir un troisième enfant de votre côté, Mme Mailloux. Félicitations. Donc, bonne continuité. Si jamais vous ne pouvez pas aller à certaines réunions, M. Côté va être là pour vous remplacer au niveau du comité de retraite. Approbation d'une entente de règlement à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 21-18, ainsi qu'une entente de règlement à intervenir entre la Ville et le CFP, section locale 2055. Madame la greffière. Alors, c'est d'approuver les deux ententes de règlement à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 21-18 et section locale 2055, en apportant la correction à l'entente avec la section locale 21-18, en modifiant au paragraphe 3 la date du 21 décembre 2014 par la date du 18 décembre 2014, d'autoriser le maire et la directrice du service de ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville ces ententes de règlement. Madame Lorrain, 2015. 2015? Excusez-moi. 18 décembre 2015. Merci, Monsieur le directeur général. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'était terminé, Madame la greffière. C'était terminé, Merci oui. beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une problématique qui date de 2006. Donc c'est une question de paiement de primes de vacances. Donc, il y a eu une entente qui a eu lieu entre la Ville de Mascouche et les syndicats. Et c'est vous, monsieur, durant le temps, vous étiez directeur des ressources humaines qui avez réglé cette problématique-là? Ça s'est réglé avant moi. Avant? Bon, oui. Parfait. Merci. Point numéro 12. Autorisation à la directrice du service des finances
à la trésorière de participer aux 47e assises annuelles de la COMAC qui auront lieu à Rivière-du-Loup le 27, 28 et 29 mai 2015. Madame la greffière. D'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à participer aux 47e assises annuelles de la COMAC qui auront lieu à Rivière-du-Loup le 27, 28 et 29 mai 2015 et le remboursement des frais inhérents découlant de cette participation selon la politique de travail des cadres en vigueur. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 13. Autorisation au directeur et au directeur adjoint aux opérations du service de la sécurité publique de participer au 17e colloque annuel de l'Association des directeurs de police du Québec. Il est proposé d'autoriser le directeur et le directeur adjoint aux opérations du service de la sécurité publique de participer au 17e colloque annuel de l'Association des directeurs de police qui se tiendra à Gatineau du 2 au 5 juin 2015. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, on est dans les résolutions de colloques. Ici, vous comprenez que quand nos directeurs vont à ces colloques-là, c'est bien sûr, ils reviennent de là avec des idées. Oui, il y a des élus qui participent à ces colloques, mais aussi à des fonctionnaires aussi. Des fois, il y a des colloques de fonctionnaires. Et donc, ici, numéro 14, participation au congrès du Carrefour Action municipale et famille. Il est proposé d'autoriser l'inscription et la dépense associée à la participation à Mme Annie Mailloux, la conseillère au congrès Carrefour Action municipale et famille, les 7, 8 et 9 mai 2015. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Je ne me trompe pas, Mme Mailloux, vous êtes présentement sur le conseil d'administration. Donc, Mme Mailloux représente les villes de la Nodière. 49 000 habitants et moins. Donc, profitez-en. Il ne vous reste pas grand temps pour représenter ce genre, mais je suis sûr que vous allez être là après pour les plus grosses municipalités. Donc, point numéro 15, participation à la conférence Neige 2015. Il est proposé d'autoriser les dépenses associées à la participation de M. Jolicoeur, le conseiller municipal, du directeur des travaux publics, M. Gosselin, et du directeur adjoint des travaux publics, M. Michel Lavoie, à la conférence Neige au Centre des congrès à l'hôtel Le Victorin à Victoriaville le 12 mai 2015. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Si on parle, M. Jolicoeur va aller chercher, bien sûr, une expérience au niveau de la neige avec les deux directeurs. Venez-nous avec des idées dans la tête. On sait que vous en avez déjà beaucoup, là. Pas trop, Jeanne, hein, s'il vous plaît. Point numéro 16, prolongation du bail portant sur l'immeuble au 2906-2908, chemin Sainte-Marie, pour une durée de 2 ans en débutant le 1er juillet 2015. Il est proposé d'approuver la convention précitée à intervenir avec le 152-028 Canada Inc. et la Ville pour prolonger le bail portant sur l'immeuble situé au 2906-2908, chemin Sainte-Marie, pour une durée de 2 ans débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2017, aux mêmes conditions à l'exception du loyer mensuel qui sera majoré de 8 915,97 $. Le loyer mensuel est majoré à compter du 1er juillet 2016 au taux de pourcentage d'augmentation annuelle de l'indice du prix à la consommation surnommé l'IPC de Statistique Canada pour la région de Montréal pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, d'autoriser le maire et le greffier à signer cette convention. Je tiens juste à dire que c'est pas majoré de, mais bien à 8 900. Merci beaucoup. Merci. Donc, et je propose. Merci. Et je vais appuyer Gabriel Michaud. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme Mailloux. C'est un détail important. Et donc, ça, ici, on parle de la Maison de la Culture. Ce qu'on a demandé, bien sûr, aux 2 comités qui ont des organismes qui siègent là, mais aussi à la fonction publique. Donc, pour une dernière fois, de renouveler la Maison de la Culture. Pourquoi? Parce qu'à la poste de police, vous savez que l'immeuble où la poste de police va s'en aller, il va devenir vacant. Donc, pour la suite des choses, de revoir un peu où mettre la Maison de la Culture. Peut-être un jour aussi de penser au manoir seigneurial. Peut-être un jour de revoir un peu nos façons de faire. Peut-être même d'autres surprises qui peuvent arriver. Donc, à cet égard, on a donné un renouvellement de 2 ans. À cet égard, c'est important pour nous, pour la population qui est là. Il y avait un travail qui avait été fait en 2013 et on payait en 2013 10,35 le pied carré et l'évaluation qui avait été faite. Donc, les moins chers aux alentours, on parlait de 12 $. Après rénovation, on a 14 $ même le pied carré. Donc, on était vraiment beaucoup moins cher en 2013. Et là, si vous rajoutez juste l'augmentation à l'IPC, on est encore moins cher. Donc, renouvellement de 2 ans. Mais pour la suite des choses, soyez assurés
on ne restera pas là encore bien longtemps. Donc, c'est le message qu'on a passé. Je pense que les deux l'ont bien compris. J'espère que c'est la dernière fois. Point numéro 17. Autorisation à la directrice du service des finances et de la trésorerie à demander l'émission d'une nouvelle carte de crédit. Il est proposé d'autoriser la directrice du service des finances et trésoriale, gestionnaire du compte de la carte commerciale à demander à Visa Desjardins de 1, d'annuler la carte de crédit au nom de M. Claude Perrotte et de 2, de demander l'émission d'une carte de crédit d'une limite de 5 000 $ au nom de M. Sylvain Chevrier pour la ville de Mascouche. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense que vous le savez, suite au retrait de M. Perrotte et l'arrivée de M. Chevrier. Donc, la carte doit changer de nom. Point numéro 18. Nommer certains officiers municipaux du pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats en l'absence des directeurs des divers services. Il est proposé, premièrement, de nommer pour les fins d'application du règlement 1192 les personnes mentionnées ci-dessus directeurs du service pendant les périodes d'absence prolongée ou de vacances des directeurs de service. 1.1. Premièrement, Maude Jeté, chef des relations publiques, médias, plateformes numériques et services des communications, en remplacement, bien sûr, de M. Lunel. Et 1.2. M. Christian Saint-Onge, bibliothécaire au service de la culture et de la vie communautaire, en remplacement de Mme Chantal Fillon. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 19 est retiré. Point numéro 20. Adjudication du contrat MAS 2015-18 relatif au concept et plan d'aménagement des espaces naturels. Madame la greffière. Attendu qu'une demande de soumission publique a été publiée le 30 janvier dernier sur le site électronique SCAO et le journal Le Trait d'Union pour le contrat MAS 2015-1845 relatif au concept et plan d'aménagement des espaces naturels. Attendu que le 24 février dernier, à 11 h, la Ville a reçu 7 soumissions, lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour à l'exception des enveloppes contenant les formulaires offre de prix. Attendu que les membres du comité de sélection se sont rencontrés le 10 mars 2015 afin d'analyser les soumissions jugées conformes selon la grille du système de pondération et d'évaluation des offres approuvée par le Conseil par sa résolution 15-01-26-13. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport du 10 mars 2015 de l'assistante greffière, alors il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1845 relatif au concept et plan d'aménagement des espaces naturels à option aménagement incorporé pour le prix de 47 329,46 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 24 février 2015 et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, le président du comité du manoir ici présent. Donc, les soumissions étaient de 47 239 à 95 945 $. Donc, il y avait une immense différence entre les soumissions. Et tantôt, pour revenir sur une question d'un citoyen concernant le manoir seigneurial, n'oubliez pas une chose qui est importante. On l'a toujours dit, ce qu'on veut le plus rapidement possible, c'est s'approprier le 220 hectares de forêt qui va appartenir à l'ensemble des Mascouchois et Mascouchoises. Et pour nous, l'orientation qu'on s'est donnée, c'est dès 2016 que notre population puisse, bien sûr, occuper ce terrain. C'est 220 hectares, il va y avoir des pistes de ski de fond, des pistes de raquettes, et j'en dirai pas pour autant. Donc, lorsqu'on dit que ça va prendre 12 ans sur certains bâtiments, oui, pour être certain qu'ils soient en bonne et due forme, mais soyez assurés que le 220 hectares de forêt, celui-là, il va être prêt le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible que les bâtiments vont être prêts, le plus rapidement possible, bien sûr, qu'ils vont être ouverts à la population. Cependant, toujours dit de façon honnête, transparente, nous nous donnons du temps pour être certains de respecter le compte de taxes de notre population. Pour nous, c'était important. Point numéro 21. Modification de la signalisation sur la rue Pine. Il est proposé, premièrement, monsieur, au fond là-bas, vous nous écoutez bien? Monsieur, merci Chartier, d'autoriser le retrait des panneaux arrêt interdit en tout temps installés du côté sud de la rue Pine à partir du numéro civique 1654 jusqu'au chemin des Anglais. Deuxièmement, de réinstaller un panneau arrêt interdit en tout temps avec flèche à droite à l'opposé du 1654 chemin Pine, rue Pine, pardonnez-moi,
Et troisièmement, d'autoriser le service des travaux publics à procéder le plus rapidement possible à la pause afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était une mise à jour, un dossier du secteur à M. Monahan, une citoyenne qui était venue nous voir ici. Le suivi a été fait. Ça fait environ un mois et demi que la citoyenne était venue et le problématique est réglée. Oui, c'était pour une question, comme vous avez dit tantôt vous-même, pour une question de boîte à mal. L'objectif était vraiment plus que seulement pour la boîte à mal. Là, le dossier dans les mains de Post Canada, c'est à eux, bien sûr, de prendre les décisions. On espère un peu qu'ils vont avoir de l'écoute, c'est ça qu'on leur demande. Point numéro 22. Approbation du rapport du 9 mars 2015 du directeur par intérim du service des ressources humaines concernant une embauche, une nomination et un changement de statut du personnel policier. Il est proposé d'approuver le rapport du 9 mars 2015 du directeur des services des ressources humaines concernant une embauche, une nomination et un changement de statut du personnel policier. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle de changement concernant des policiers et une préposée aux traverses des colliers. Point numéro 23, approbation d'une prolongation de contrat de travail d'1 an intervenu entre la Ville de Mascouche et le directeur adjoint aux opérations service de la sécurité publique. Il est proposé, premièrement, de prolonger le contrat du directeur adjoint aux opérations du service de la sécurité publique pour une durée d'1 an, soit au 31 mai 2016, suivant les termes et conditions du contrat 6 juin, d'autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Si on parle du directeur adjoint, M. Jean-Guy Vermette. Donc, sa dernière année au contrat. Donc, après, M. Vermette va être bien sûr prêt et dispo pour sa retraite. Mais on a encore besoin de lui d'une dernière année. Donc, merci d'avoir accepté le défi, M. Vermette. Point numéro 24, programme de subvention environnementale 2015. Madame, il est proposé tout d'abord d'autoriser le chef de la division environnement à établir les modalités des programmes et des subventions des couches lavables, de composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie en fonction des budgets disponibles et octroyés par le Conseil pour l'année financière 2015, d'autoriser la directrice des finances à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions reçues par citoyen par adresse sous la recommandation du chef de division de l'environnement de l'acquisition des couches lavables, de composteurs domestiques et de récupérateurs d'eau de pluie, et ce, selon les modalités prévues aux programmes municipaux pour un montant ne dépensant pas, 18 500 $. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez nous permettre, je ne peux pas en donner davantage parce que le directeur des communications m'a demandé d'attendre, donc je ne peux pas dire plus que ça. Cependant, dire que 2015 est l'année de l'environnement et au moment opportun, on donnera l'ensemble d'informations, mais c'est des choses qui vont être appréciées des familles mascoucheuses, des jeunes familles de Mascouche, puis aussi des gens qui veulent commencer, bien sûr, le compost, ou aussi les bacs à eau de pluie, mais je ne peux pas parler davantage, je vais me faire chicaner. Donc, au moment opportun, il y aura une conférence de presse. 2015, l'année de l'environnement, je le répète. On partait de loin, Mascouche, mais on avance. Point numéro 25, autorisation de la tenue du grand rassemblement de la fête de la famille. Il est proposé tout d'abord d'autoriser la tenue du grand rassemblement de la fête de la famille le 6 juin 2015 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. Deuxièmement, d'autoriser la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site du parc du Grand Coteau. Troisièmement, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. D'autoriser la circulation des véhicules motorisés pour l'aménagement et le démontage du site et l'entretien de celui-ci pendant l'événement, d'autoriser le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès des services municipaux concernés, d'autoriser la présence d'animaux dans le parc du Grand Coteau lors de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, le 6 juin prochain, on invite la population à y participer, bien sûr. Annie Mailloux et l'ensemble de votre comité continuent à travailler fort pour nous faire une fête sensationnelle, hors de tout doute, une belle fête dans la Naudière. Les familles de partout viennent, mais les familles de Mascouchois sont bien là. Donc, autorisation au club Astronomie des Moulins d'utiliser le parc du Grand Coteau. D'autoriser l'ouverture du parc du Grand Coteau aux membres du club d'astronomie Les Moulins
le samedi 23 mai de 21h à minuit pour permettre à ses membres l'observation des planètes et les constellations et d'autoriser, deuxièmement, le service des activités sportives et parcs à procéder à la fermeture des lumières au parc du Grand Coteau pour la tenue de cette activité. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, les gens comprennent pourquoi nous devons fermer les lumières. Donc, bien sûr, pour permettre de regarder les étoiles. Donc, je voulais juste le spécifier, M. Lefebvre, être certain que vous avez bien compris. Non. Parce que M. Lefebvre c'était pour le taquiner un petit peu. Donc, à cet égard, on est très heureux de l'arrivée. Quand on dit qu'on a des beaux parcs, des beaux espaces verts à Mascouche, mais l'ensemble de nos organisations, bien sûr, les utilisent. Et quand c'est possible pour nous, on aime ça être des partenaires. Point numéro 27. Autorisation de fournir l'assistance technique pour la tenue des activités de célébration de la Fête nationale du Québec à Mascouche. Il est proposé de fournir le soutien technique des différents services municipaux au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche pour la tenue des activités du 24 juin 2015, selon le rapport du 10 mars 2015 de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire, d'autoriser le comité organisateur le 24 juin 2015 au parc Gilles Forêt de tenir un commerce pour la vente de nourriture, de vente des boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d'autoriser d'afficher des commanditaires et affiches promotionnelles, d'autoriser la circulation à bicyclette pour le vélo famille selon le trajet déterminé avec le service de la sécurité publique et de permettre la circulation sur le site des véhicules routiers, d'autoriser l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique et de présenter un spectacle pyrotechnique et un feu de joie. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, bien sûr, avec tout ça, une aide financière de la Ville de Mascouche de 20 000 Donc, très heureux, M. Monahan, que vous avez proposé avec joie, bien sûr, la tenue de la Fête nationale. Donc, ici, on parle d'une aide, une subvention de 20 000 aussi qui vient avec ça. Donc, une fête qui est offerte à l'ensemble des Mascouchois et Mascouchoises gratuitement. Point numéro 28. Monsieur Michaud, c'est vous qui étiez là avec moi à la conférence de presse de la Fête nationale. C'est Mme Jalbert. Donc, Laurent Jalbert qui va être présent. Le SENS qui sont des jeunes qui viennent de Mascouche qui vont faire la première partie et la deuxième partie avec Laurence Jalbert, donc à la demande de M. Michaud, un artiste très apprécié de la part de M. Michaud. Donc, point numéro 28, autorisation à l'Association de baseball mineur de la tenue d'un événement spécial en août 2015. Madame la greffière. Alors, considérant la demande de l'Association de baseball mineur de Mascouche pour la tenue d'une activité promotionnelle invitant les 4 chevaliers, considérant les dispositions du règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts, il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement spécial Les 4 chevaliers le 7 août 2015 au parc Gilles Forêt, d'autoriser l'utilisation modérée d'un système de son entre 18h et 23h et la vente d'aliments et de boissons alcoolisées, conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, comme on voit, on va avoir un été assez actif du côté mascouchois. Le show, la fête nationale, des activités encore plein la vue. Je pense qu'on va être occupé toutes les fins de semaine de l'été. Ça en vient. 5-18 mandats. Ratification. Pardon? C'est la ratification du mandat. Ratification, merci beaucoup. Je vais vous laisser lire. De toute façon, Mme la greffière, ça va être plus simple. Ratification à la firme Deveau, avocat concernant le bâtiment de chez nous, du communautaire et le pavillon du Grand Coteau. Ben, il est proposé de mandater la firme Deveau, avocat, afin de représenter les intérêts de la Ville quant aux vices ou défauts de construction présumés du bâtiment de chez nous, du communautaire et du pavillon du Grand Coteau, et d'entreprendre les recours utiles pour faire valoir les droits de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, selon notre nouvelle politique justement qui a été vue, il y a eu 2 demandes de prix qui ont été faites et c'est la demande la moins chère, bien sûr, donc au meilleur coût. Pouvez-vous rapidement, M. Chevrier, dire un petit peu, sans entrer dans les vices, mais pourquoi qu'on donne ce mandat-là? Problématique au niveau de la toiture, donc depuis la construction.
prescription qui arrivait à son terme bientôt, donc on a décidé d'aller de l'avant avec la poursuite. Bien, merci beaucoup. Donc, on s'en va défendre les intérêts de la ville de Mascouche. Point numéro 30, fermeture du chemin Saint-Philippe. Madame la greffière, je vais vous laisser lire tranquillement. Moi, je vais aller à la salle de bain durant ce temps-là. Parfait. Considérant qu'il a été constaté que la sécurité des usagers, piétons, cyclistes, automobilistes et véhicules routiers du chemin Saint-Philippe est hautement en péril, considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics, considérant l'urgence de la situation, considérant la priorité de l'intérêt public découlant de la sécurité des personnes, des utilisateurs et des biens, considérant qu'en vertu de l'article 293.1 du Code de la sécurité routière, la Ville de Mascouche est autorisée à agir en cas d'urgence, considérant l'article 4, paragraphe 8 de la Loi sur les compétences municipales conférant à la Ville le pouvoir discrétionnaire de prendre certaines mesures administratives en matière de transport, notamment celle de décréter la fermeture d'un chemin. Il est proposé de procéder à la fermeture du chemin Saint-Philippe dans la partie du ruisseau de la Grande Prairie, d'autoriser le service des travaux publics à installer la signalisation appropriée conformément aux normes en cette matière pour indiquer l'interdiction et les exceptions de circulation. Quiconque contrevient à la présente résolution commet une infraction et est passible d'une amende prévue au Code de la sécurité routière. La présente résolution prend effet à compter de son adoption, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec et au député de Masson, M. Mathieu Lemay. Proposé Eugène Jolicoeur. Appui Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous me permettrez de lire un communiqué de presse qui est distribué ce soir, bien sûr, à nos médias ou dès demain matin à nos médias, mais aussi de vous dire qu'une lettre est envoyée aux 248 portes qui sont concernées et qui va être envoyée dès demain dans la journée. Donc, pour nous assurer que l'ensemble de notre population sont au courant. Donc, la Ville de Mascouche annonce la fermeture immédiate du chemin Saint-Philippe, direction ouest, au croisement du chemin Saint-Henri, pour des raisons de sécurité. Seuls les véhicules d'urgence seront autorisés à l'emprunter. Un itinéraire de contournement prévu via... Là, je pense qu'on l'a ici, hein, M. Villeneuve? OK. Donc, un itinéraire de contournement est prévu via l'autoroute 25 et la bretelle 41, Ruisseau des Anges, situé dans la municipalité voisine de Saint-Roch-de-l'Achigan. Dès l'été 2014, la Ville avait constaté des signes de vistusité sur le ponceau situé dans le lit du ruisseau de la Grande Prairie. À ce moment, des travaux temporaires de remblai avaient été effectués parallèlement à l'amorce des démarches menant à la réalisation des travaux de remplacement définitif de la structure prévue dès cet été, donc l'été 2015. Cependant, les autorités de la Ville, appuyées par des firmes externes, en sont venues à la conclusion, suite à de nouvelles observations, qu'il était nécessaire pour la sécurité des usagers de procéder à la fermeture immédiate de ce tronçon. Dès la fermeture, une signalisation temporaire a été installée, ainsi que des panneaux à messages variables. La présence policière sera accrue afin que l'interdiction de passage soit respectée pour la sécurité de tous. Une signalisation de contournement plus exhaustive sera installée au cours des prochains jours. De plus, la Ville de Mascouche poursuit ses efforts afin d'évaluer l'ensemble des mesures d'atténuation qui s'offrent à elle. Pour toute information, on indique le numéro de téléphone ou bien sûr d'envoyer un courriel. Je tiens à dire bravo parce que le temps d'intervention, dès ce matin à 9 h, il y avait une réunion d'urgence avec la direction générale, avec le conseiller du quartier, M. Jolicoeur, avec la sécurité publique qui était présent. Et la question, c'est l'heure du dégel. Donc, quand le ponceau va avoir un dégel, ça peut être très dangereux. Vous savez que est encore gelé aujourd'hui, mais il annonce du temps un peu plus doux dans les jours à venir. Donc, à cet égard, pour une question de sécurité, donc demain matin, le passage pour se rendre au travail, parce qu'il annonce encore froid, mais après, la fermeture va être complète à l'ensemble des véhicules. Donc, pour la Ville de Mascouche, on ne veut pas jouer avec la sécurité de notre population. Pour nous, c'était important. Donc, merci beaucoup d'avoir agi rapidement à cet égard, aussitôt qu'on a été mis au courant. M. Jolicoeur aussi d'avoir libéré, malgré que vous étiez au travail, vous avez libéré de votre travail pour venir à cette rencontre-là. Je vous en remercie fortement au nom de votre population. Et merci à la fonction publique. Vous passerez le message à l'ensemble des gens qui ont été concernés, M. le directeur général. Point numéro 31. Extrait du procès verbal. La séance ordinaire
Pardonnez-moi. 31. Implantation d'un corridor scolaire sur l'avenue Crépeau entre la rue Beauregard et le boulevard Mascouche. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'implantation d'un corridor scolaire sur l'avenue Crépeau entre la rue Beauregard et le boulevard Mascouche, d'autoriser le service des travaux publics à procéder le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à souligner la présence ce soir de Mme Mariette Baudin. C'est bien cela? Vous étiez venu nous porter un plan. Regardez, on dit qu'on s'occupe de notre monde, mais ça ici, votre plan, ça a pris peut-être 2-3 mois. M. Côté faisait des demandes à toutes les séances du Conseil, nous revenait avec ce dossier-là. Pour M. Côté, c'était vraiment important. Donc, on parle d'un corridor scolaire pour se rendre à l'école aux Quatre-Vents. Et vous avez, bien sûr, aujourd'hui, la finalité. Donc, le corridor scolaire va partir du boulevard Mascouche jusqu'au chemin. Et moi, aujourd'hui, je tiens à féliciter. Quand il y a une mobilisation citoyenne, vous avez été rencontrer vos citoyens, vous avez fait signer des pétitions. À cet égard-là, moi, je vous en félicite. Quand vous faites les choses de façon positive, avec les élus, avec les gens qui sont concernés, on arrive à des grandes choses. Moi, je voulais vous en féliciter, Mme Baudin. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Puis vous prenez le soin. Puis de voir votre jeune âge, je suis content de voir que vous prenez soin de vos enfants et vos petits-enfants. C'est intéressant. Je vous remercie beaucoup. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Et nous allons prendre des questions, bien sûr, des questions concernant l'ordre du jour. Alors, c'est moi, Claude Henry, 725, place des Maisons. Une question sur le point 19. On fournit les uniformes aux policiers. Oui. Monsieur n'est pas à l'ordre du jour. Pardon? Il est retiré de l'ordre du jour, il n'est pas là. Là, sur les policiers, l'achat des choses. Il n'est pas là, il a été retiré, donc Ah, il vous n'est l'avez pas à l'ordre du jour. retiré? Oui. OK. Est-ce que vous Je l'avez... l'ai dit au début de la séance. Il y a même eu un vote à cet égard. J'étais là, je m'excuse, je ne l'ai pas entendu. D'accord. Là. Alors, écoutez, oui, j'ai quand même une question sur ce point-là. Ben, il n'est pas à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas poser de questions, c'est ça. Bon, les policiers font partie de la municipalité, merci. Donc, ça me prendra un proposeur. Stéphane Enfield, je propose à la levée de l'Assemblée. Appuyé animé. Adopté à l'unanimité. Prochaine séance, le 13 octobre. Merci beaucoup. Oui. Le 13 avril. Levée de l'Assemblée, mais